Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver encore cette semaine. Mon histoire de cette semaine, c'est une histoire familiale horrible qui mène à la mort d'un poupon. Mais en tout cas, écoutez-le jusqu'à la fin, c'est quelque chose. Selon le Kid Count Data Center, en 2018, il y a 15 enfants sur 1000 qui sont victimes de négligence et de maltraitance au Nouveau-Mexique. L'année précédente, c'était 25 sur 1000 et énormément de ces cas-là entraînent vers la mort. Je peux vous donner quelques exemples. Baby Brianna, Victoria Martins, Omari Varela, Ty Toribio. Bref, la liste est vraiment longue. C'est pas d'eux que je vais vous parler par contre aujourd'hui. Bref, ces cas-là, c'est un énorme problème au Nouveau-Mexique. Puis il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour inverser la tendance. Puis l'une des raisons pour lesquelles c'est comme ça au Nouveau-Mexique, c'est que les procureurs ne choisissent pas ces causes-là. Les procureurs choisissent des causes plutôt faciles à gagner. Puis mêle à ça, la pauvreté, le manque d'éducation, les ressources d'aide qui sont hyper mal financées. Bref, c'est un vrai cocktail explosif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Jacob Landin, un petit bonhomme de 9 mois qui est décédé dans ces circonstances horribles. Mais je vais aussi vous parler de son frère, son grand frère, Eric Landin. C'est lui qui en parle dans un podcast qu'il a créé en hommage de son frère, puis aussi pour se battre contre les lois, puis bref, la justice au Nouveau-Mexique. Donc, c'est ça. Donc, asseyez-vous confortablement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, je vous envoie vers la vidéo. Go! Jean et Brenda sont un jeune couple qui se sont mariés extrêmement jeunes. Jean avait 20 ans, puis Brenda, elle avait 17. Puis ils ont eu leur premier enfant en 1978, Randy, qui est mort vraiment pas longtemps après sa naissance. Ensuite de ça, ils ont eu en 1980 Eric. Donc, Jean, le papa, il était pas très présent dans la famille, pas très présent dans son rôle de père. Il travaillait énormément, il voyageait beaucoup dans le pays. Il était pasteur d'une église Pentecôte. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Corrigez-moi si je me trompe de terme. Puis c'est ça. Des fois, il était parti même plusieurs mois d'affilée. Puis la famille a déménagé énormément. 4 à 5 fois avant que Eric pogne le 5 ans. Là. Puis ils étaient très pauvres. Jim, il ramenait pas beaucoup d'argent au foyer. Donc souvent, Brenda puis le petit Eric se sont passés plusieurs jours de manger. Sauf qu'ils ont eu la chance d'avoir des bons voisins puis des bons amis. Souvent qui se retrouvaient avec la nourriture là, sur le pied de la porte parce que les gens autour d'eux, ils savaient qu'ils étaient très pauvres. Comme Eric, c'est un petit bonhomme très seul. Il était toujours juste avec sa mère. Son père était absent. Il priait tous les soirs d'avoir un frère. Puis il le demandait énormément à sa mère aussi. Puis c'est ça, son rêve va se réaliser. Sa mère va tomber enceinte. Puis ça va être un petit garçon. Chose que Eric souhaitait. Puis il va naître le 1er juillet 1986. Eric avait 6 ans. Puis il va s'appeler Jacob Jeremiah Landin. La petite famille, à ce moment-là, habitait une petite ville au Texas qui s'appelait Edinburgh. Puis Eric, lui, ça a fait son bonheur, son petit frère. Il dit encore même aujourd'hui que ça a été la plus belle journée de sa vie.
d'avoir un petit frère. Un petit frère, puis là, je vous dis petit, mais Eric, il pesait 10 livres à la naissance. C'était tout qu'un morceau de bébé. C'était un gros bébé. Puis il y avait aussi, apparemment, une grosse personnalité qu'elle avait avec. C'était un petit bonhomme qui était... il était quelqu'un, là. Tu sais, il grimpait partout, tout ce qui était dangereux. C'était un casse-cou. Puis sa personnalité est sortie très tôt, apparemment. Et Eric, ben, c'était le grand frère parfait. Il adorait son frère. Il l'aimait énormément. Mais évidemment que la vie, elle n'a pas radouci là, en ayant un autre enfant. S'il y a de quoi, Brenda, Eric, puis le petit Jacob étaient encore plus pauvres. Puis c'était encore plus difficile. Hein? Puis là, c'était pas drôle, puis la prière, elle l'aidait pas. Fait que c'est ça. Elle va décider de faire ses bagages, puis de quitter le Texas pour s'en aller retrouver ses parents au Nouveau-Mexique. Ses parents qui vont l'aider monétairement, l'aider à... si elle a allé travailler, à s'occuper des enfants. Donc, Melinda et Dalton Crawford seront d'une grande aide. Donc, avec tout l'aide que Melinda, c'est plus la maman de Brenda qui l'aidait pour les enfants. Avec toute l'aide qu'elle lui offrait, Brenda a pu se trouver un petit travail dans une épicerie locale. Puis, ben c'est sûr, hein, la vie, elle était vraiment plus douce. Ils avaient des repas tous les jours sur la table. Elle avait de l'aide de sa mère. C'était... Puis, il était moins seul. C'est à ce moment-là que Brenda va renouer contact avec un vieil ami. Puis pour l'histoire, nous allons l'appeler John, car non, son identité n'est donnée nulle part. En tout cas, bref. John. John, c'était un vieil ami aussi de Gene, qui est le père de Jacob et de Eric. John, son père était le pasteur du petit village où elle habitait depuis son village d'enfance, à Brenda. La sœur de John était mariée au frère de Brenda. Puis la tante de John était la marraine d'Eric. Bref, c'était tissé là, comme ça, là, c'était comme un vieil ami de famille, là, si on veut. Là. Puis John, il va courir énormément après Brenda pendant plusieurs mois, mais il va aussi les couvrir d'attention, d'affection, chose qu'ils ont manqué depuis très longtemps en vivant seuls, donc c'est sûr que c'était apprécié. Comme pour Eric, là, c'était devenu sa figure paternelle, un bon ami, il les gâtait, il les couvrait de cadeaux, il écoutait de la musique forte, il avait une voiture sport, c'était le fun quand elle allait en auto, il écoutait de la musique forte en mangeant des bonbons, tu sais, bref, là, tu sais, une figure masculine dans la vie d'Eric, puis Eric, vite, il a créé des gros liens là, avec John. Au début, c'était merveilleux, un petit nuage. Mais tu sais, John, c'était le genre d'homme manipulateur, narcissique, qui va gagner la confiance, la loyauté avant de devenir mauvais. Hein? Donc, c'est ça. Il a gagné rapidement le cœur d'Eric, mais pour Brenda, ça a été vraiment plus long. Sauf qu'évidemment, que c'est arrivé. Hein? Il était toujours là à conseiller Brenda, à l'écouter. Il s'est même mis à parler en mal de son ex Jean. Puis tu sais, il a parlé en mal, comme de quoi être traitant de lâche et tout, de père absent, oui, il n'y avait pas tort. Sauf que bon, bref, ça a envenimé les relations entre les ex. Là. Après plusieurs mois de fréquentation, John et Brenda vont décider d'emménager ensemble dans une petite ville qui s'appelle Socorro, au Nouveau-Mexique. C'est vraiment une toute petite ville. John, lui, avait des enfants aussi, mais ses enfants le visitaient très, 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 très rarement. Écoute, ça se comptait sur les doigts. Donc, en gros, il vivait dans la petite maison mobile plutôt à 4 que plus que ça. Là. John, il était employé de maintenance pour la petite ville, donc il ramenait des sous. Puis c'est ça. Ça n'a pas été long que Brenda va commencer à remarquer des marques inexplicables sur son petit bébé, des ecchymoses, des graphings. Puis tu sais, il y avait 6 mois, là. C'est pas un enfant qui commence à marcher, courir, là. À 6 mois, là, s'il y a des bleus, des enfants de même, c'est parce que c'est quelqu'un qui les a causés. T'sais, normalement. C'est même arrivé qu'une fois, Brenda est obligée de d'appeler John qui gardait les enfants pour lui dire « Je vais rentrer plus tard, on a plus de travail à l'épicerie où est-ce que je travaille, ce sera pas trop long. » Puis lui, ben, il y avait d'autres choses de prévues dans la soirée, fait qu'il a fait ni une ni deux, il a quitté le domicile, puis il a laissé Eric et Jacob seuls. Puis je rappelle que Eric avait 6 ans, puis Jacob avait 7 mois.
Tu laisses pas un enfant de 6 ans garder un bébé de 7 mois. En tout cas, bref. Heureusement, il n'y est rien arrivé. Une autre fois, Brenda est obligée de se diriger à l'hôpital avec son bébé qui avait une grosse blessure sur l'oreille. Elle était inquiète un peu, donc elle s'en va à l'hôpital, puis le médecin il dit ça c'est causé comme... C'est une blessure parce qu'il s'est fait comme... C'est un coup, là, c'est quelque chose du genre. Quand elle a questionné John, il a dit que c'était Eric qui l'avait pris de sa bassinette puis qu'il l'avait relancé dedans. Mais je vais vous rappeler que le bébé à naissance pesait 10 livres. Eric, c'était un tout petit bonhomme large de même. C'est quasiment impossible qu'il prenne le bébé puis qu'il le lance, tu sais. John, il disait toujours à Brenda que Eric était énormément jaloux de Jacob. Puis ça surprenait beaucoup Brenda parce qu'elle avait jamais remarqué que son grand garçon il était jaloux plutôt que son grand garçon adorait son frère et tout. Bref. L'ex-femme John a même appelé Jean pour lui dire les enfants ont été passés une soirée seuls à la maison, mais tu sais, Jean, son ex, elle disait que les enfants y allaient bien, tout était beau, fait qu'il n'a pas pris vraiment ça en compte. C'est quelques jours plus tard de cet événement que la grand-mère Melinda s'aperçut que le bébé avait comme une bosse molle sur la tête, puis c'est elle qui le gardait, elle n'a pas pris de chance, elle est allée directement à l'hôpital. Puis à l'hôpital, ils ont réalisé que c'était un hématome sous-dural, donc le bébé est obligé d'être hospitalisé. Il y a eu une intervention, ça a été vraiment quelques jours très critiques. Puis c'est très inquiétant aussi, là. Il a sorti le 17 mars. Puis il devait porter un casque pour protéger sa tête, pauvre petit loup. Les médecins, lors de son séjour, ils ont fait un signalement aux services sociaux, là, parce qu'ils disaient impossible, c'est un coup, ça, c'est un gros coup qu'a eu le bébé. Le travailleur social va se rendre chez Brenda et John. Puis le pire, c'est que dans le dossier, il est inscrit qu'il y a eu plusieurs plaintes des voisins, comme de quoi il y avait un bébé qui était battu dans cette maison-là. Mais non, le dossier va être fermé. Tout est beau, tout est correct dans cette famille-là, tout est bien correct. Puis John, lui, il maintenait que c'était Eric et sa jalousie. À sa sortie d'hôpital, le bébé Jacob ne sera plus jamais le même. Il a passé du petit garçon heureux, intrépide, souriant, au bébé grognon, toujours en pleurs, toujours malade. Il vomissait énormément, chose qu'il ne faisait pas avant. Il y avait plusieurs infections. Puis il était devenu hyper craintif. Vraiment, mais vraiment craintif. Tu sais, les genres de pirouettes que tu fais faire à un bébé, là, ou tu sais, à cet âge-là, ils sont tout ronds, tout beaux, là, puis là, tu lui fais faire des... Ça, il adorait ça, Jacob. Melinda, elle le gardait énormément, donc à un moment donné, elle essaie de le faire, mais elle voit la panique, le pleur, puis... Fait qu'elle en a parlé à Brenda, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il est rendu qu'il a peur comme ça, d'habitude, il aimait ça quand on le faisait jouer comme ça. Brenda va en parler à John, puis John va dire « Ah ben, peut-être que je joue dur avec. » Elle dit « Montre-moi donc comment tu joues avec. » Puis effectivement, ça l'a quasiment traumatisé Brenda qui a dit « Tu ne joues plus avec. » C'est pas compliqué, là. Mais comme c'était un grand manipulateur, il va aussi lui dire « C'est Eric qui lui fait peur aussi. Je pense que c'est à cause de lui. Puis Eric le frappe. Eric est jaloux. Eric est dangereux pour Jacob. » C'est là que Brenda, tout à l'envers, a pu savoir quoi faire, va prendre la déchirante décision d'envoyer Eric chez son père en Californie. Tu sais, en tant que mère, elle devait penser que ça pourrait lui faire du bien, peut-être que l'absence de son père le dérangeait, bon, un nouveau départ, ça y ferait pas de tort, puis son père, c'était pas un mauvais papa, donc, tu sais, nouveau départ, nouvelle maison, nouveau professeur, nouveaux amis, bref, elle devait espérer que ça l'aiderait. Sauf que les blessures n'ont pas arrêté d'apparaître sur le petit Jacob. Là, c'est là qu'elle s'est mise solidement à douter de John. Puis là, elle va prendre par elle-même la décision de ne plus laisser le bébé aux soins de John. Donc, elle va demander à sa mère de garder le bébé, tu sais, pour précaution, mettons. Mais le 9 avril 1987, sa mère était très religieuse, elle avait une messe, puis Brenda, elle a dû finir plus tard, il était vraiment dans le jus... dans le gros rush à l'épicerie. Donc, sa mère a dit moi, j'irai à l'église. Fait que là, c'est là que Brenda a pris une des décisions qu'elle va regretter probablement toute sa vie. Elle a dit, ben, regarde, pour une heure, là, il arrivera rien. Va le porter à John, puis je finis dans une heure de toute manière.
Tu sais, Brenda, ça n'a pas été long qu'elle a éprouvé un mauvais feeling, puis elle est allée voir sa patronne, puis elle a dit « Je peux-tu m'en aller à la maison? Je file pas, là, ça va pas. » Mais il était tellement dans le jus, puis dans le rush à l'épicerie, sa patronne n'a pas pu lui dire oui, là. Fait que, bon. Mais Brenda, elle a essayé de se raisonner, là. Ça va aller, il se passera rien en 1 heure. Là que John va arriver en crise d'hystérie, puis en panique totale à l'épicerie en disant « Ça va pas, Jacob a tombé du sofa, puis il saigne. Il est parti en ambulance, fait que pogne tes clics puis tes claques, puis elle part en auto, puis elle s'en va à l'hôpital. » Et l'hôpital régional était même pas capable de soigner Jacob parce que les blessures étaient vraiment trop sévères. Donc, il a été transporté en hélicoptère jusqu'à l'hôpital universitaire du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Puis, c'est ça. Dans l'hélicoptère, Brenda ne pouvait pas embarquer. Fait qu'elle est obligée de se taper le chemin. Ça a dû être les pires minutes de route de sa vie. Ça a dû être long. Je pense que c'est quelque chose comme 100 km. Pour aller voir son bébé. En arrivant à l'hôpital, c'est là qu'ils ont su que Jacob avait un trauma crânien grave. Il y avait un hématome dans le cerveau. Dans le fond, il y avait du sang entre le crâne et le cerveau et tout. Puis qu'il fallait qu'il aille être opéré. Les services sociaux ont été appelés, évidemment. La décision a été rendue assez rapidement. Jacob ne retournerait pas avec sa mère et son beau-père. Jacob irait en placement. Mais Jacob n'aura jamais la chance de sortir de l'hôpital et d'aller en placement. Jacob va mourir sur la table d'opération. Évidemment, Brenda est dévastée. C'est épouvantable. Elle appelle son ex, puis ils prennent l'avion pour se diriger le plus rapidement à l'hôpital. Eric se souvient de sa mère qui avait énormément de peine, mais il se souvient d'un autre truc. C'est que John l'a pris à l'écart puis il lui a dit « Souviens-toi, ne fais pas de mensonges. Tu sais ce qu'on fait aux gens qui disent des mensonges. » Tu te fais accuser par ton beau-père d'être violent, de battre ton petit frère, t'es tout entremêlé dans tes idées, la police t'interroge, il était terrifié, le pauvre petit loup de 7 ans. Il avait aussi de la peine d'avoir perdu son frère, puis bon, la police lui demande « Est-ce que John te frappe? » Il a répondu « Non, il me frappe pas, mais c'est comme tout le temps comme si qu'il allait le faire. » La police va interroger la famille, l'entourage et Brenda. Puis ils vont demander à Brenda, est-ce que tu penses que ça pourrait être John? Puis c'est là qu'elle va répondre, je pense pas que John aurait pu faire ça. Je pense qu'elle va regretter énormément. Vous allez comprendre plus loin. John, il va avoir passé une nuit en prison, mais il va être relâché sans aucune charge. Brenda va par contre prendre la décision de se séparer de John, mais John va pas la lâcher, il va continuer de la harceler, il va lui demander d'aller la rencontrer sur la tombe de son gars, chose qu'elle ira pas. Il va même se présenter chez ses parents, puis son père Dalton va te le sacrer dehors de la cour. Mais c'est après cet événement-là qu'elle va reprendre contact avec John. Je sais pas quoi vous dire d'autre que probablement que Brenda avait le syndrome de la femme battue. Hein? John avait une énorme emprise sur elle, donc c'est probablement pour ça qu'elle s'est comme laissée réapprocher par cet homme. Ils vont retourner vivre avec John, puis c'est là que les violences vont se diriger envers Brenda, qui va, elle va se faire battre physiquement par John. Eric, lui, quand sa mère part travailler, John l'enferme dans sa chambre des journées de temps, comme en prison. C'est pas compliqué. S'il avait besoin d'aller faire pipi ou qu'il avait faim, il fallait qu'il cogne dans sa porte pour avoir la permission parce qu'elle était barrée, la porte. Puis des fois, il se faisait carrément dire non. C'était rendu un vrai cauchemar. Brenda et Eric, ils étaient plus juste sous en prise. Ils avaient vraiment peur pour leur vie. Un certain jour qu'Eric était justement enfermé dans sa chambre, il va entendre sa mère hurler sous les coups de John, mais hurler, puis hurler, là. Des hurlements comme il n'avait jamais entendu, puis c'est là que la panique va y prendre, puis il va casser la vitre de sa chambre pour descendre du toit, puis aller défendre sa mère. Ça va avoir sauvé sa mère, parce que John, il va entendre la vitre cassée, puis il va partir à courir dans la rue. Puis Eric, c'est un petit rapide, hein, fait qu'il a fait le tour, puis il a retourné chercher sa mère. Sa mère, elle avait un cintre autour du cou. Puis elle avait arrêté de crier, finalement, là, dans tout ça, parce qu'elle était tombée inconsciente. Mais quand Eric est revenu, elle était réveillée.
C'est là que Eric va transporter sa mère dans ses bras puis il va lui sauver la vie. Puis, ben, c'est ça. Brenda, c'est toujours pas séparée de John. Donc, ils vont se remettre ensemble après cet événement. Puis, ils vont redéménager. Puis, c'est à l'âge de 11 ans que Eric va commencer même à subir des abus sexuels de John. Chose qui ne donne pas beaucoup de détails sur ça. Puis, c'est correct. Il n'est pas obligé non plus. Il n'ose pas en parler à sa mère de ce côté-là parce que, comme je vous dis encore et encore, dans une relation de violence et d'abus et de manipulation, tu as peur pour ta vie. Mais c'est à ce moment-là que John va commettre une erreur. Il va essayer d'abuser de la cousine d'Eric, qui, elle a 14 ans. Puis elle vit pas l'emprise, l'abus, depuis qu'elle est toute petite. Fait qu'elle niaisera pas avec la POC, comme on pourrait dire en bon québécois. Puis elle va en parler. À ce moment-là, quand la cousine va parler des abus sexuels qu'elle vit par John, que là, il y a un petit déclic qui va se faire dans la tête à Brenda, puis elle va dire non, 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 là c'est assez. S'il est capable de faire ça, d'abuser d'une de mes nièces, il a été capable de tuer Jacob, puis c'est ça. Fait que c'est là qu'elle a décidé de sacrer son camp. C'est là qu'elle va décider de demander aux policiers de réouvrir l'enquête sur la mort de son bébé. Chose qu'ils vont accepter. Ils vont rouvrir le petit dossier, puis ils vont refuser de porter des accusations. Et savez-vous pourquoi? Parce que Brenda, dans le temps, a dit « Non, je pense pas que John aurait pu faire du mal à Jacob. » Puis ça, pour eux, là, ça l'innocentait complètement. C'est assez ridicule. Brenda va quand même demander d'avoir le dossier avec elle parce qu'elle tient à le lire puis à l'éplucher. C'est là qu'elle va découvrir que John a échoué 2 fois le test du polygraphe aux 2 mêmes questions, OK? Question 1, as-tu frappé Jacob? Il répond non, fail. Avez-vous délibérément frappé Jacob à la tête? Non, fail. Les 2 fois. Ça dira aussi dans les écrits que John, la première interro, il a avoué le meurtre, mais c'était pas enregistré. Donc, pas de preuve. Les versions de John sont pas pareilles d'une fois à l'autre. Une fois, il est tombé du divan. Une fois, il a monté sur une chaise puis il a tombé sur la tête. L'autre fois, il était dans son lit, il a tombé du lit. Bref, ça fait aucun sens, là. Donc, c'est pour ça qu'Eric Landin se bat depuis 33 ans pour la justice pour Jacob. Il y a une page Facebook, il va avoir un site web, il y a un podcast où est-ce qu'il en parle si vous voulez aller faire un tour. Je vais vous mettre les liens en bas de la vidéo. Il y a aussi une pétition Justice for Jacob que je vous invite à aller signer, même si c'est plus loin, là. Si on peut faire une petite différence, pourquoi pas. Bref, je pense que cette vidéo-là arrive assez à point. On parle énormément de violence conjugale au Québec, surtout 7 féminicides en 7 semaines qui est arrivé au Québec. C'est inacceptable. Là, on parle d'un bébé qui est décédé, mais on parle aussi du cercle de violence que cette famille-là a vécu. Brenda, elle n'est pas partie parce que la violence conjugale, c'est un méchant cercle vicieux. Quand tu es sous emprise d'un homme violent, manipulateur comme ça, c'est pas si facile que ça de quitter. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Je sais que c'était lourd un petit peu, mais des fois, ben, on a besoin de lourdeur parce que c'est important d'en parler. Donc, bye! À la semaine prochaine.